Et d'ouvrir la fenêtre. Amen. Donc nous allons continuer avec la parole de Dieu. En tout cas, pendant les temps d'adoration, j'ai senti qu'on devrait continuer. Comme j'ai dit, les vendredis, on est en train de prier. Jusqu'à ce que quelque chose se passe. Nous allons prier. C'est-à-dire, je me dis, ma vie ne va pas gâter le nom des chrétiens. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie actuelle, je fais cela dans la foi au Fils de Dieu. Il dit là-bas aussi, ne recevez pas que lui ne soit pas la grâce de Dieu en vain. Il ne faut pas que la grâce de Dieu soit en vain dans ta vie. Il ne faut pas que tu gâtes le nom des chrétiens. Que ta vie gâte le nom des chrétiens. C'est pas bon. Ce n'est pas une bénédiction ou une grâce pour toi. Si toi ta vie gâte le nom des chrétiens, ils disent que il fallait les chrétiens. C'est pas bon. Il faut que nos vies rendent gloire au nom de l'Éternel. Il faut que nos vies soient des vies de témoignages. Mais l'Éternel est sur moi. L'onction pour l'évangélisation et la moisson. L'onction pour l'évangélisation et la moisson. Le passage de base se trouve dans Actes chapitre 1, le verset 8. Là-bas, il est déclaré. Acte 1, 8. Il est déclaré là-bas. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Donc dans ce passage-là, c'est Jésus qui parlait à ses disciples avant de monter au ciel. Après sa résurrection, il les a fait comprendre ce que sa mort et sa résurrection signifiaient. Jésus les a dit, vous m'avez vu opérer sur la terre ici. 3 ans et demi, nous étions ensemble. Je vous ai envoyé, vous avez fait des miracles. Vous m'avez vu faire des miracles. Vous avez reçu beaucoup d'enseignements et toutes ces choses. Mais Jésus les a dit, lui, il va retourner au Père. Il va retourner d'où il vient. Mais les disciples l'ont reçu sur la terre. Maintenant, pour que les disciples puissent opérer comme lui, Jésus le opérait. Parce que lui, Jésus, toutes ces opérations qu'il a eu à faire ont été conditionnées ou bien suscitées par quelqu'un. Lui, Jésus aussi, il était sur la terre jusqu'à 30 ans. Il n'avait pas fait d'opération. Il n'avait rien fait qui puisse étonner les gens, impacter les gens. Il vivait comme tout le monde. Il mangeait comme tout le monde. Il travaillait comme tout le monde. Il était même charpentier. Il pouvait faire des tables. Il pouvait faire des chaises. Il pouvait faire beaucoup de choses comme cela. Mais quand il était dans cela, un temps était arrivé. Et lorsque ce temps est arrivé, Jésus a su que quelque chose devrait se passer. C'était quel temps? C'était le temps où Dieu a dit à Jean Baptiste, va baptiser les gens dans le Jourdain, pour qu'ils se repentent de leurs péchés. Et quand ils vont se repentir là, moi Dieu, je vais envoyer celui que j'ai décidé d'envoyer.
Et ces derniers va leur apporter la voie du salut. Quand Jean a compris cela, Jean a obéi. Lui, il est parti dans le désert, au Jourdain là-bas. Il a commencé à prêcher. Il a dit aux enfants d'Israël, venez vous baptiser. Vous devez vous repentir de vos péchés. Parce que Dieu dit, Dieu lui va envoyer quelqu'un qui va vous sauver. Lui, c'était tout son message. Quand Jean-Baptiste a commencé cela, Jésus aussi, qui était charpentier, qui faisait des tables, qui faisait des chaises, qui faisait des lits, qui faisait des portes, qui faisait des plats à manger, et toutes ces choses, des plats à manger, il faisait des plats. Voilà, les assiettes en bois. La Bible ne nous a pas dit que Jésus a fait cuisiner. Bon, c'est possible qu'il a fait. Parce que dans l'enfance, on fait tout le lit. Même nous-mêmes, on a fait ça. On fait tout le lit. Souvent, maman prépare, tu prends, comment on dit, céréales. Tu mets l'huile dedans, le piment, cube machine. Tu voles toutes ces choses-là. Ah, tout vraiment. Ah, les jours où on fait le tour, voilà, c'est ça. Les jours où on fait le tour, tu vois, il y a certains qui vont aller voler les choses. Tu les vois rentrer, sortir. Oh, c'est après que tu vas sentir. Oh, c'est possible qu'il l'a fait. La Bible ne nous dit pas tout. Il était un être humain comme nous. Il mangeait, il dormait. Voilà, il pouvait sentir des douleurs. Dans certains films, même, tu vois Jésus dans son enfance. Il pourrait y jouer, il allait tomber, sa maman est venue vite l'attraper. Donc Jésus était comme nous aussi. Il vivait normalement. Mais un temps était arrivé. Lorsque ce temps arriva, Jean-Baptiste baptisait les gens au désert. Dieu lui a dit d'aller le faire. Comme il a commencé à prêcher, les gens d'Israël ont commencé à venir. Ils ont commencé à venir. Ils sont venus se faire baptiser. Et comme il se faisait baptiser, Jésus aussi a su qu'un temps était arrivé. Pour lui aussi, il est parti se faire baptiser. Et quand il s'est fait baptiser, qu'est-ce qui s'est passé? En sortant de l'eau, Jésus a prié. Il a prié le Père. Les autres là-bas, ils venaient, on les plongeait dans l'eau, on sortait, ils partaient. Et le baptême, c'est pour la repentance des péchés. Tu confesses tes péchés. Et tu viens, on te plonge dans l'eau, on te fait ressortir. Amen. Et les gens, tout se passait comme ça. Mais Jésus, au sortir de l'eau, il a prié. La Bible ne nous dit pas quelle prière il a fait. Mais une chose est sûre, Jean-Baptiste nous témoigne. Celui que Dieu a envoyé pour baptiser. Jean-Baptiste témoigne, lui que Dieu a envoyé pour baptiser. Lui il dit, au moment où Jésus priait, Dieu a ouvert ses yeux. Parce que je vous ai toujours dit ça. La vie chrétienne n'est pas une vie naturelle. C'est une vie spirituelle. Un chrétien, c'est une personne multidimensionnelle qui entre dans plusieurs dimensions. Je vais le reprendre encore. Quand on te dit que le sorcier a fait ça, tu comprends ça. Tu crois à ça. Les sorciers et les autres là, c'est parce qu'ils ont entendu les chrétiens dire ces choses que eux aussi ils ont développé ça. Ces sorciers et autres ont vu que les chrétiens disent ces choses, expérimentent ces choses, c'est pourquoi eux aussi ils ont développé des sciences pour pouvoir le faire. Paul l'a déclaré. Il est parti au ciel.
Dieu lui a montré des choses qu'il ne peut pas raconter. Apocalypse. Jean a vu ces choses. Dieu l'a permis d'écrire. Même dans l'ancienne alliance, Ézéchiel, Jérémie, Daniel, toutes ces personnes-là, ils ont expérimenté ces choses. Si tu es chrétien et que tu n'expérimentes pas ces choses, ta vie chrétienne, disons-nous la vérité. Oh, tu es un chrétien par un petit niveau. Ça peut te faire mal, il faut me pardonner, mais c'est la vérité. Un chrétien qui n'arrive pas à entrer dans la dimension spirituelle, qui n'a pas les expériences surnaturelles. Regarde les gens de l'ancienne alliance. Ils ont même vu des anges. Les miracles qui se sont passés avec eux. Et toutes ces choses-là. Toi, tu es chrétien depuis combien d'années? Mais rien de tout cela. Toi-même, tu ne peux pas dire que Dieu est vivant. Si tu dis que Dieu est vivant, ça veut dire que tu dis ça dans la religion. Tu n'as pas de témoignage dans ta vie pour montrer que Dieu est vivant. Ta chrétienne là, c'est pas ça. Quand Jésus priait, Dieu a ouvert les yeux de Jean-Baptiste. Il a vu le Saint-Esprit descendre sur Jésus. Et là aussi, il est dit comme une colonne. On n'a pas dit que le Saint-Esprit est une colonne. Il est descendu comme une colonne descend. Quand une colonne descend, un oiseau, tu vas voir l'oiseau va battre les ailes, va descendre tout doucement, jusqu'à atterrir. C'est ce que Jean-Baptiste voulait dire. Il a vu le Saint-Esprit descendre. Si le Saint-Esprit descendait, comme ça, un coup comme ça, peut-être Jean-Baptiste a dit, ça c'est pas ça. Il ne peut pas dire clairement que c'est le Saint-Esprit, il ne sait pas exactement ce que c'est. C'est pourquoi Dieu a permis que le Saint-Esprit descende tout doucement. Ce qu'il faut comprendre, je vous ai dit ça ici. Les esprits, en général, n'ont pas de corps. Mais il peut prendre toute forme de corps en général. Sur la terre, un esprit ne peut pas vivre, ou bien n'a pas le droit de vivre sur la terre s'il n'est pas dans un corps. Que ce soit un corps humain, ou bien que ce soit dans les arbres, dans les fleuves, ou encore dans les forêts et dans toutes ces choses. Un esprit n'a pas le droit légal de vivre sur la terre s'il n'est pas dans un corps. C'est pourquoi même Dieu, pour venir sur la terre, comme il est esprit, il est obligé de prendre un corps. C'est pourquoi il est passé par Marie. Pour avoir un corps, venir sur la terre. Et si tu viens sur la terre, on va te donner un nom. Son nom est Jésus. Donc le Saint-Esprit, il peut prendre plusieurs formes. Mais ce jour-là, lorsqu'il descendait sur Jésus, il est descendu comme une colonne. Il est descendu tout doucement. Il est venu se poser sur la terre. Quand tu vas lire dans Actes chapitre 2, le jour de la Pentecôte, la Bible déclare, tout à coup, il y a eu un grand bruit, un vent impétueux et un feu. Ils ont vu une boule de feu. C'était une forme que le Saint-Esprit a pris ce jour. Et quand il est descendu, il est entré dans la salle. Il n'est pas resté boule de feu.
Mais il s'est séparé en des langues de feu. Ça veut dire quoi? C'était des petits feux, comme les petites flammes. Quand tu allumes une bougie, tu vois en haut là une petite flamme. Donc la boule de feu qu'est le Saint-Esprit, la forme qu'il avait prise ce jour, cette boule là s'est séparée en des petites flammes et est venue se poser sur la tête de tous ceux qui étaient dans la chambre. Et ainsi ils ont été tous remplis du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit peut prendre plusieurs formes. C'est pourquoi souvent quand il vient, tu vas sentir comme un feu en toi. Souvent quand il vient, tu vas sentir comme une fraîcheur. Souvent quand il vient, tu vas sentir dans ton ventre là, ça chauffe. Il peut prendre plusieurs formes. Un esprit peut prendre plusieurs formes. C'est pourquoi même les démons, ils entrent dans les gens, ils possèdent les gens. Sinon, ils n'ont pas le droit de gagner. Ou bien ils entrent dans les arbres, dans les fleuves, dans les forêts et dans toutes ces choses. Un esprit n'a pas le droit légal de vivre sur la terre. À part l'être humain. Parce que Dieu nous a donné le droit légal. Nous sommes des esprits, mais il nous a donné un corps. Il nous a formé un corps. C'est pourquoi il a dit qu'il a donné la terre à l'homme. La terre appartient à l'homme. C'est pourquoi toi et moi, on peut chasser les démons. On peut dire aux démons, tu es dans telle personne, tu n'as pas le droit légal. Tu es en infraction. Sors de sa vie. Dégage. Va dans les terres arides. C'est ça leur place. À la fin des temps, ils seront dans l'enfer. Donc ce jour-là, Jésus priait. Comme il priait, le Saint-Esprit a pris la forme d'une colombe pour que Jean-Baptiste puisse le voir clairement. Jean-Baptiste l'a vu clairement. Il est descendu petit à petit. Il est venu se poser sur la terre. Et quand Jean a regardé ça, et après, il n'a plus vu. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Saint-Esprit est descendu. Il avait la forme d'une colombe. Mais quand il s'est posé sur la tête de Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? Ce n'était pas la colombe, c'était la forme de la colombe. Voilà. C'est comme dans ton rêve. Tu peux voir des choses. Tu penses que c'est ça, mais en réalité, ce n'est pas ça. Mais tu t'es réveillé du sommeil. Tu vois les choses flou. Alors quand le Saint-Esprit est descendu sur Jésus, le Saint-Esprit a entré en Jésus. Le Saint-Esprit l'a rempli. Il a rempli. Et quand il a rempli, le Saint-Esprit a commencé à le conduire. Et depuis ce jour, la vie de Jésus a changé. Il a arrêté de faire le charpentier. Il ne faisait plus les tables, les poids pourquoi. Voilà. Il a laissé ça. Il ne faisait plus ça encore. Comme le Saint-Esprit l'a rempli là. Le Saint-Esprit a commencé à le conduire. Donc s'il veut aller faire le menuisier, le Saint-Esprit lui dit non, c'est pas là-bas. Sa vie a changé. Sa vie a été transformée. Les gens qui le connaissaient ont commencé à dire qu'est-ce qui est arrivé à ce jeune homme? Il avait à peu près 30 ans sur le moment. Les gens ont commencé à se poser des questions. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Les gens qui venaient, il les rencontrait en route. Il dit, ah bon Jésus, j'ai une commande de 2 tables avec 3 chaises. Jésus leur disait, bon, ce temps est révolu. Par le Saint-Esprit, il leur disait, ma mission a commencé. Mon travail a commencé. C'est pourquoi je suis sur la terre. Cela a commencé.
Et ces gens-là allaient chercher d'autres bénédictions. Depuis ces jours, le Saint-Esprit a conduit. Après, le Saint-Esprit a conduit dans le désert. Quand il est parti là-bas, il a fait 40 jours et 40 nuits. Il n'a pas mangé rien. Aujourd'hui là-bas, le Saint-Esprit l'a rempli. L'onction intérieure. Pour tout chrétien, cela est important. C'est pourquoi je disais, si tu n'as pas ces expériences surnaturelles, tu n'as pas la communion avec Dieu. Toi, tu n'as même pas de témoignages pour dire que Dieu est vivant. Tu n'as pas vu d'ange. Tu n'as pas chassé les démons. Tu n'as pas prié pour que les gens soient guéris. Même si tu as fait ces choses. Mais en tout cas, une relation réelle avec Dieu. C'est-à-dire un témoignage qui va te permettre de dire que Dieu existe. Il y a des expériences quand tu les fais avec Dieu. C'est-à-dire tu auras la crainte de Dieu. Si tu arrives à ne pas dormir maintenant, c'est mieux pour toi. Sinon, si tu dors maintenant là, au sortir, tu vas te rencontrer là-bas. Non, c'est sûr. Il ne s'amuse plus maintenant. Vous voyez tout ce qui se passe dans le monde. Tout le monde dit on est à la fin du monde. Quand on dit ces choses-là, il faut les préparer aussi. Parce que du jour au lendemain, là, ça peut venir. Jésus peut venir. Presque tous les signes qui ont été dits là. On voit toutes ces choses. On les voit là. Le Saint-Esprit a conduit Jésus. Sa vie a changé. Il est devenu un autre type de personne. Même ses parents sont devenus étranges. Parce qu'il ne vivait plus dans la dimension terrestre physique seulement. Mais il regardait les choses spirituelles dans la dimension spirituelle. Et il a fait beaucoup de miracles. Il a guéri beaucoup de personnes. Il a prêché aux gens. Il a délivré les gens. Il a multiplié les paix. Il a fait toutes sortes de miracles. Pourquoi? Parce qu'un jour, le Saint-Esprit est descendu sur lui. Le Saint-Esprit l'a rempli. Et le Saint-Esprit l'a conduit. Et après que le Saint-Esprit l'ait conduit, après les 40 jours de jeûne et de prière, quand il va revenir, la Bible va nous dire que Jésus a été revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Revêtu. Donc il y a deux dimensions. Quand on parle de l'onction, on a dit l'onction d'évangélisation et de boisson. Quand on parle de l'onction vient du Saint-Esprit. Jésus, avant les 30 années, il ne faisait rien. Rien ne se passait. Mais quand le Saint-Esprit est descendu sur lui, le Saint-Esprit est venu avec son onction. Le Saint-Esprit l'a rempli. Et il a été rempli. Et il a été conduit. Quand tu es rempli de quelque chose, la chose va te conduire. Mais cela ne suffit pas. Il faut que le revêtement du Saint-Esprit soit sur toi. Quand cela vient sur ta vie, tu vas devenir une autre type de personne, un autre homme, une autre femme. Les gens vont se poser mille et une questions, ils ne pourront pas te connaître assez. Il faut ça. Jésus a reçu les deux. Au Jourdain, il a été rempli. Il a été conduit. Et dans le désert, il a été revêtu. Et lorsqu'il a été revêtu, il est entré dans la ville.
C'est en ce moment-là, quand les démons, certains démons le voyaient, ils pouvaient fuir déjà. Pourquoi? Parce que quand ils regardaient Jésus, ils voyaient le revêtement du Saint-Esprit. Quand Jésus parlait, tu sens qu'il est rempli du Saint-Esprit. Parce que les choses qu'il te dit là, ce sont des choses qui viennent du ciel. La plénitude du Saint-Esprit, c'est ce que cela donne. Ça te donne de parler, de dire des paroles qui vont entrer dans le cœur des gens. Des paroles qui vont toucher les gens. Des paroles qui seront réellement la vie de ces gens. Des paroles qui vont pouvoir aider ces gens. Et maintenant, pour pouvoir opérer, c'est-à-dire rendre ministère, aider les gens, prier les gens et qu'il y ait des résultats, pour que des miracles se passent, des prodiges se passent, pour que tu aies un bon caractère. Les gens voient un bon caractère en toi. Les gens disent que tu es une bonne personne. Les gens disent que ah, lui là, quand il te bénit là, non, ça va marcher. Pour que quand les démons te voient, ils fuient déjà. Il faut le revêtement. Il y a beaucoup de chrétiens. Ils n'ont ni la plénitude, ils n'ont ni le revêtement. C'est pourquoi leur vie là, c'est le désordre total. J'ai voulu expliquer ça comme ça pour que nous puissions mieux comprendre. Parce que pendant ce séminaire de Pentecôte, que ce soit ici ou bien à Ouaga, ce sont ces messages-là qui ont été donnés. Les deux dimensions de l'onction. L'onction intérieure et l'onction extérieure. L'onction intérieure, c'est la plénitude du Saint-Esprit. Être rempli du Saint-Esprit. Et cela vient généralement dans la prière. C'est quand tu es dans la prière, la plénitude du Saint-Esprit. Pas la prière pour dire oh Dieu donne-moi ceci, donne-moi cela. Dieu je veux robe, Dieu je veux pantalon. Dieu, non, c'est pas ça. Les prières dans lesquelles tu es en train de demander la gloire de Dieu dans ta vie. Les prières dans lesquelles tu es en train de demander à Dieu de faire de toi ce qu'il veut que tu sois. Les prières dans lesquelles tu es en train de prier pour les frères et sœurs, pour que Dieu les restaure, pour que Dieu les rétablisse, pour que Dieu guérisse notre nation, pour que Dieu sauve ce pays de Mali, pour que réellement la gloire de Dieu se manifeste. Les prières dans lesquelles tu demandes au Seigneur que les hommes qui ne le connaissent pas soient sauvés. Les prières dans lesquelles tu pries pour l'église locale, que l'église avance, que les gens réellement viennent nombreux. Et toutes ces genres de prières. Les prières dans lesquelles tu dis à Dieu, remplis-moi de ta présence. Saint-Esprit de Dieu, conduis-moi. Je ne veux autre chose si ce n'est que toi. Saint-Esprit de Dieu, conduis-moi. Comme Jésus était rempli, je veux être rempli. Et tu as rempli Jésus. Tu as conduit Jésus. Je veux que tu me remplisses. Je veux que tu me conduises. Les gens disent que j'ai un mauvais caractère. Je reconnais. J'ai ce caractère en moi. Je n'arrive pas à abandonner ça. Je n'arrive pas à délaisser ça. Je n'arrive pas à être ce que je dois être. Tu m'as dit que je suis un plus que vainqueur. Tu m'as dit que je suis un conquérant vainqueur. Tu dis que je réussirai. Mais je ne vois pas ces choses dans ma vie. C'est parce que le Saint-Esprit ne m'a pas encore rempli. Je veux avoir le fruit de l'Esprit en moi. Tant que le Saint-Esprit ne me remplit pas, je ne peux pas avoir ça. Ah Dieu, je veux cela. C'est dans ces prières, il va te remplir. Et quand tu es rempli, tu auras une assurance. Si tu vois un chrétien peureux, il n'est pas rempli du Saint-Esprit. Ça, c'est la vérité. Et regarde, Pierre. C'était un peureux. Au moment où ils ont pris Jésus, ils veulent le crucifier. Ils ont demandé Pierre. Oh, si tu es un disciple de Jésus. Il a dit Wallah, je le connais. Il avait peur.
Il avait peur. Parce qu'il a vu, ils ont pris Jésus. Ils sont en train de frapper Jésus. Et lui, il regardait à Jésus. Il regardait c'est Jésus, il a multiplié les pains, il a fait ceci, il a fait cela. Donc Jésus doit se sauver. Et Jésus ne se sauve pas lui-même. Quand lui, il allait plonger dans l'eau, il allait se noyer là-bas. Jésus a pris lui sa main. Lui, il ne s'est plus noyé dans l'eau. Jésus ne se sauve pas. Et puis on devait. Tu connais Jésus? On ne s'est jamais rencontré. Mais le même Pierre, 10 jours après. 10 jours après. Non, c'est plus que ça, 50 jours après. Parce que Jésus n'était pas encore crucifié. Jésus, lorsqu'il est ressuscité, il a fait 40 jours sur la terre. Il s'est montré à beaucoup de personnes. Il s'est révélé. Après les 40 jours, il est monté au ciel. Lorsqu'il est monté au ciel, 10 jours après, le Saint-Esprit est descendu. 40 plus 10, 50. Donc 50 jours après. Et regarde le même Pierre. Comme c'était la Pentecôte. Acte chapitre 2. Il s'était rempli du Saint-Esprit. Chacun parlait à l'âme. Il parlait à l'âme. Il rendait gloire à Dieu. Pierre était rempli du Saint-Esprit. Le Pierre qui avait eu peur de ces choses. Ce même Pierre s'est levé. Il est venu s'arrêter devant les gens. Il dit, ce Jésus que vous avez crucifié. Dans la foule, les gens ont regardé. C'est le même homme comme ça. La manière dont Pierre parlait même là, les gens étaient étonnés. Ils n'ont même plus pensé à lui faire du mal. Au contraire, ils ont eu peur de lui. Quand quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, il a l'assurance. Quand quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, il n'a pas peur. Quand quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, il peut te regarder dans tes yeux et il va te parler. Tu la plénitude du Saint-Esprit. Et par la plénitude du Saint-Esprit, Dieu va te donner des révélations. Il va te montrer la vie des gens. Il va te montrer les choses cachées. Il va te révéler beaucoup de choses. Tu seras en communion avec lui. Tu vas sentir que tu es rempli du Saint-Esprit. Tu vas sentir l'onction sur toi. Quand Jésus quittait Jourdain, c'est ce qu'il a expérimenté, c'est ce qu'il vivait. Même les disciples, après la chambre haute, c'est ce qu'ils faisaient, c'est ce qu'ils expérimentaient. Et souvent, la plénitude du Saint-Esprit vient aussi avec le revêtement. Et quand cette couverture est sur toi, tu peux aller partout. C'est pourquoi l'ombre de Pierre même guérissait les gens. Même Paul. Pourquoi? Parce qu'il était revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Quand la puissance du Saint-Esprit est sur toi, ça te réveille. Et regarde. Mon bidon là est rempli d'eau. N'est-ce pas? Supposons que c'est rempli, ça, même s'il y a un peu ici. Je vais garder ton doigt. Et regarde le bidon. Ça, c'est une personne. Le Saint-Esprit. Si tu veux qu'il prenne le contrôle de toutes choses, il va tout prendre. Mais si tu ne veux pas aussi, j'aime pas trop les choses du Saint-Esprit. Les gens qui n'aiment pas la prière. Bon, ça aussi, c'est à moitié.
Ça, ce sont les chrétiens. Ils ont un pied dans l'église. Ils ont un pied dans l'église. Leur un pied là. C'est-à-dire, à des moments, le Saint-Esprit les dit, tu as fait ça, c'est pas bon. Et oui, c'est vrai. Ils se répandent. Mais après là, ils viennent dedans. Si tu veux, le Saint-Esprit va commencer à te remplir. Tu vas commencer à laisser toi-même tes plaisirs, les choses que tu aimes. Tu vas commencer, c'est-à-dire chaque fois, tout ce que tu veux, Saint-Esprit, c'est toi. Parce que je sais que c'est toi qui peux me transformer. C'est toi qui peux me donner une autre vie. Comme Jésus. Il a fait ses 30 années. Il a laissé passer. Rien. La Bible ne nous dit rien de Jésus. Mais quand le Saint-Esprit là, au jour de la vie de Jésus a changé. Donc le Saint-Esprit là, Jésus était comme ça. Il a été rempli de Saint-Esprit. Ça c'est rempli. Jésus était rempli jusqu'à déborder. Tu vois? Il y a des gens comme ça. Et quand tu es rempli jusqu'à déborder là, hein? Non, quand tu es rempli jusqu'à déborder, qu'est-ce qui va se passer? Regarde, ça va te couvrir. Donc quand le Saint-Esprit est rempli jusqu'à déborder, comme son onction est débordante en toi, qu'est-ce qui va se passer? Le reste de l'onction, ça va te couvrir, ça va descendre partout sur ton corps, partout, ça va te couvrir. Et il y a des gouttes d'eau ici. Pourquoi? Parce que, voilà, cet homme-là, Brahma, il est rempli. Quand il est rempli là, il veut toujours, il dit Saint-Esprit, je veux toujours le voir. Le Saint-Esprit a envoyé. Donc maintenant il est rempli. Jusqu'à ce qu'il est couvert. Et quand il est couvert comme ça, quand il passe, c'est le miracle. Quand il te dit quelque chose, souvent toi-même tu vas nier. Un jour, 2 jours après, tu vas voir ça. C'est cette vie que Dieu attend de nous. À l'intérieur qu'on soit rempli, à l'extérieur aussi qu'on soit couvert. Si cela se passe, quel est le sorcier qui aura le courage de venir te voir dans tes rêves? Si cela se passe, tu es rempli, tu es couvert. Quelle est la maladie qui aura le kilo de venir? Si cela est fait, quels sont les démons qui auront le courage de dire qu'ils vont entrer à toi? Si cela se passe, quel est le problème? Qui a le courage de venir s'établir devant toi? Même s'ils font ça, ils savent que c'est juste un bout de temps, qu'ils ne vont pas rester. C'est ça la vie chrétienne. Ne nous l'aurons pas. C'est ça la vie chrétienne. Nos vies chrétiennes qui sont comme ça là. Un pied dedans, un pied dehors. On n'est même pas rempli, même à moitié. On n'a pas de couverture. Si tu n'as pas de couverture, l'ennemi va venir. Tu n'as pas l'onction extérieure. Quand Satan te voit, les démons te voient, la maladie te voit, les problèmes te voient. Quand ils te voient comme ça, tu es comme tout le monde. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de couverture. Tu n'es pas couvert. Tu es exposé. Et comme tu es exposé, les sorciers ils viennent. Et quand ils viennent, ils te secouent un peu. Ils te secouent un peu. Ils voient que tu n'es pas rempli. Maintenant, eux aussi, ils vont mettre pour eux. Et quand ils mettent pour eux dedans, tu es mélangé. Souvent, tu viens à l'église. Souvent, tu pries. Tu ne pries pas. Même si Dieu veut te parler, c'est un problème. Parce que tu es rempli d'autres choses. On a besoin de l'onction.
Si tu es rempli et couvert comme ça, il n'est pas dit que obligatoirement tu seras un pasteur ou bien un prophète. Non. Tu peux être un chrétien dans l'église, rempli, couvert. Pourquoi? Pour que dans ton service, tu puisses amener des multitudes aussi. Quand ils vont faire les choses contre toi, ça retourne contre eux-mêmes. Même toutes les prières qu'on fait ici, là, c'est pour nous encourager. Sinon, si toi-même tu es comme ça, et c'est moi j'aurais besoin de prier encore. Même si je ne dis pas un retour à l'envoyeur. Quand ils vont te voir, ils ne vont pas envoyer à plus forte raison que ça retourne. Si tu vois qu'ils ont eu le courage d'envoyer, c'est quelque chose. Si toi-même tu es comme ça, toi-même tu as venu m'encourager. Après le message, toi-même tu vas dire, c'est ce que le Saint-Esprit m'a dit. C'est ce que le Saint-Esprit m'avait dit. Si c'est une confirmation pour toi, maintenant que ce n'est pas comme ça, quand tu viens comme ça, ce que moi je donne là, un peu. Quand tu sors, je dis, en mettant là, même il y a un peu qui est versé sur toi. Non, le culte d'aujourd'hui là. Et aujourd'hui là, fire. Lundi sur le vent. C'est que moi j'ai dit là. Ça prouve que tu as renversé ça. Jusqu'à ce que l'épée même qui était là, tombe au fond. Parce que tu ne lis pas ta Bible. Tu ne pries pas là. Tu n'as pas de communion avec le Saint-Esprit. Comment tu seras là? Comment? La plénitude là. Ça vient dans la prière. Jésus priait. Dans Luc chapitre 3, quand tu vas lire, tout ce que je viens de te dire là, Luc chapitre 3, Luc chapitre 4, les deux se trouvent là-bas. Tout se trouve là-bas. Jésus il est venu, il a prié. Le ciel s'est ouvert. Le Saint-Esprit est descendu. Jean-Baptiste, il a été rempli. Et comme il a été rempli, il a été dans le désert. Il était encore dans la prière. Il a été rempli. Les disciples aussi, dans la chambre haute, pendant 10 jours, ils étaient dans la prière, ils étaient dans la communion. Certains confessaient leurs péchés. Il y avait des réconciliations. Ils se sont demandé pardon. Comme ça allait maintenant entre là-bas. Les petites histoires là. Ça n'a pas commencé ici. Ça n'a pas commencé dans l'église. Nos églises d'aujourd'hui. Même à la chambre haute là-bas. Certains disaient à Pierre, tu as régné Jésus. Tu ne peux plus être notre chef. D'autres disaient à Thomas, Thomas là, toi tu ne crois pas trop. Donc toi on va te mettre avant-dernière personne. Il dit, bon, Jacques, toi aussi tu es le Dieu. Jean va dire, non, parmi vous tous là, c'est moi qui aimais plus Jésus m'aimait plus. C'est moi qui mettais ma tête sur la poitrine de Jésus. C'est moi qui entendais les battements cardiaques de Jésus. C'est moi il a confié sa maman. Ces histoires dans les églises là, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Depuis là-bas. C'est quand tous étaient finis, ils se sont pardonnés 10 jours, quand ils étaient dans la prière. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Saint-Esprit. Tu ne peux pas être rempli sans la prière. La méditation de la parole, la prière. Et pas n'importe quelle prière. Pas les prières, Seigneur, je vais ceci, je vais ceci. Seigneur, tu n'as pas vu ceux de ma maison. Il ne m'aime pas. Il ne me donne pas ça. Tu n'as pas vu mon pasteur. Il prie pas pour moi. Il prie pour les autres. Même s'il prie pour moi là, il ne fait pas de tout son cœur. C'est pour moi là, les affaires dans les machins. Dieu toi-même, il faut faire quelque chose. Est-ce que tu veux la plénitude? Chacun peut l'avoir. Chacun peut l'avoir. Chacun peut l'avoir. Et
quand il y a la pluie de Dieu. Et le revêtement. Non, ta vie chrétienne là. Toi, tu ne parleras pas, c'est les gens qui parleront. Quand Jésus a mis ça,